Bonjour tout le monde, ici Germain Goyer du Guide de l'Auto. Je suis sur la rive nord de Montréal pour mettre à l'essai le Honda HR-V 2023. On se rappelle qu'en 2016, Honda était débarqué avec la première génération du modèle. Pour 2023, on a droit à la deuxième génération du HR-V qui ne repose plus sur la plateforme de la Honda Fit, mais plutôt sur une toute nouvelle architecture. Sous le capot du Honda HR-V 2023, on retrouve rien de bien compliqué. C'est un moteur à 4 cylindres en ligne atmosphérique de 2 litres qui développe 158 chevaux et 138 livres-pieds. C'est rien de bien puissant, vous en conviendrez, c'est certainement pas la transmission à variation continue qui va l'aider, mais pour ce type de véhicule et sa vocation, c'est convenable. C'est le seul choix mécanique que Honda propose et on pourrait reprocher aux fabricants japonais de ne pas offrir la technologie hybride. On est en 2023 et il me semble que c'est essentiel. À la banquette arrière, on a du dégagement en masse pour les jambes et la tête et on se rappelle qu'on est dans un VUS sous-compact. Le HR-V de première génération était reconnu pour être suffisamment spacieux et c'est le cas pour le nouveau modèle. On reproche par contre à Honda d'avoir retiré sa fameuse Magic Seat qui était en fait une banquette qu'on pouvait moduler selon nos besoins et ça, c'était franchement très pratique. Le Honda HR-V a toujours été réputé pour être parmi les VUS sous-compacts les plus logeables et ça se poursuit pour la deuxième génération. On a droit à un coffre qui est très grand. Si vous avez eu la chance de monter en bord de la Civic de dernière génération, vous ne serez pas trop surpris ni dépaysé en embarquant à bord du nouveau HR-V. Ça se ressemble énormément et on retrouve sur la planche de bord essentiellement le même décor avec le motif en hexagone. C'est rien de très éclaté, mais c'est plutôt efficace dans son ensemble. Chez Honda, on a conservé des boutons physiques pour ce qui est de la ventilation, de la climatisation et du chauffage, mais pour les autres commandes, il faut passer par l'écran tactile central sur la planche de bord. On n'a pas un design très éclaté, c'est très sobre, c'est très noir, c'est assez épuré, c'est efficace, mais en même temps, j'ai l'impression que ça manque un petit peu de vie. Même si le HR-V fait partie de ces petits VUS, la position de conduite est vraiment agréable et on peut s'imaginer pouvoir parcourir quelques centaines de kilomètres sans trop se fatiguer. Le véhicule est évidemment assez maniable, la direction est relativement précise pour encore une fois un véhicule de ce type-là. On le disait, sur le plan mécanique, Honda propose rien de vraiment révolutionnaire avec le HR-V. C'est le bon vieux 2 litres. Et sur le plan de la consommation, eh bien, on a été capable d'obtenir une cote qui est relativement raisonnable, c'est-à-dire de 8,3 litres pour une version à traction et de 8,7 litres pour une version dotée des 4 roues motrices. Comme vous le savez possiblement, un véhicule abordable chez Honda, ça n'existe plus depuis quelques années. Le nouveau HR-V est offert à partir de 30 680 $ en version traction, bien entendu, et il faudra ajouter 2 210 $ pour obtenir les 4 roues motrices. Et pour la version la plus cossue, soit la EXL Navi, comme dans laquelle on se trouve en ce moment, c'est 39 080 $ qu'il faudra débourser pour en obtenir un exemplaire. C'est pas donné et franchement, à bord de ce véhicule-ci, on n'a pas non plus l'impression d'être au volant d'un VUS qui coûte près de 40 000 $. Bon, on n'a pas de siège électrique, par exemple, on n'a pas de siège ventilé à l'avant, on n'a pas de haillons assistés électriquement. Bref, il y a plusieurs commodités qu'on pourrait s'attendre de retrouver dans un véhicule de ce prix, mais malheureusement, c'est pas le cas avec le HR-V. Pour ce qui est de l'ergonomie des places à l'avant, on aurait pu travailler davantage. Je m'explique, on a placé les porte-gobelets derrière le levier de vitesse, ce qui n'est pas toujours l'idéal parce qu'on doit s'étirer le bras pour aller chercher les objets qui y sont placés et risquer d'accrocher le levier de vitesse. C'est un peu encombrant et on aurait dû repenser à ça dans la conception de l'habitacle du nouveau HR-V. Le HR-V est définitivement parmi les pionniers dans le segment des VUS sous-compacts et on arrive pour 2023 enfin avec une nouvelle génération. Pour nous, il continue de demeurer une référence malgré qu'on n'ait rien de révolutionnaire pour la nouvelle année.